Je viens de me lever il y a genre 10 minutes. Je suis déjà dehors puisque l'étape 1 c'est ramener du bois dans la maison parce qu'on n'a plus qu'une bûche, donc ça va pas tenir longtemps. Donc la première étape c'est de ramener du bois et ensuite je vous retrouve pour mon programme de la journée parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog parce que j'ai pas mal de choses à faire, donc je vais vous partager ça. Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog puisque j'ai pas mal de petites choses à faire. Attendez, je vous remonte un peu. J'ai pas mal de petites choses à faire ce matin et le réveil a été compliqué, donc je me suis dit je vais vous faire un vlog pour vous partager un petit peu tout ça et vous emmener avec moi. Qu'est-ce qui est prévu au programme? C'est-à-dire que là il est déjà 9h15, je n'ai pas pris mon petit déj, enfin vraiment je suis à la ramasse ce matin. Donc là je vais prendre mon petit déj. Ensuite le but c'est que en fait aujourd'hui je ne travaille pas et j'ai pas mal de trucs quand même. Parce que en premier lieu je vais aller voir ma maman à son atelier pour lui ramener les chaises qu'on a eu besoin pour Noël. Je vous montrerai ça, mais on a un tas de chaises et j'en peux plus. Donc je vais lui ramener ça. Je vais lui ramener donc ces chaises là, enfin tout du moins ce qui peut loger dans ma voiture bien évidemment. Ensuite j'ai une caisse avec de la vaisselle tout simplement qu'elle m'a prêté également pour Noël, donc il faut maintenant que je lui ramène, pareil à voir ce qui loge. Sachant qu'il faut aussi que je passe après au Cultura qui est le plus proche de chez moi, parce que si vous savez un petit peu, j'ai énormément de livres sur Vinted, enfin à mettre sur Vinted qui ont été mis. La période de Noël avec les plus grosses ventes étant passée, là c'est une période très creuse, j'ai baissé mes prix, j'ai mis tous les livres à 1 €. Et en fait là j'en avais marre d'avoir autant de livres avec moi. Donc tout simplement, de livres à vendre, tout simplement, je suis partie à Happy Cash, c'est un peu comme un Easy Cash, je sais pas si vous connaissez. Mais ils ne reprennent pas les livres qui datent en dessous de 2022 parce que ils ont déjà trop de livres. Et donc je me suis dit bon c'est pas grave. Donc j'ai appelé Cultura et eux reprennent tous les livres. Il y en a c'est vraiment comme il me dit du débarras. C'est-à-dire que ça va être 17 centimes et d'autres où ça peut monter un petit peu plus en fonction de la demande, de l'état, etc. C'est la machine qui décide. Moi j'ai dit c'est très bien, je veux juste repartir avec 0 livre. Donc j'ai pris mon petit caddie de grand-mère, vous savez les caddies du marché, parce que nous c'est ce qu'on a pour faire le marché, c'est très pratique pour le dos. Ne sous-estimez pas ça. Mais du coup j'ai mis tous les livres dedans, il est plein à ras-bord. Mon but c'est de passer à Cultura, de passer genre à Easy Cash ou autre parce que j'ai 2 jeux de société à déposer, des vieux jeux de société, je sais pas s'ils les reprendront mais bon voilà, tant que je serai là-bas avec où il y a les magasins, j'y passerai. Et ensuite il faut que je passe dans notre ancienne maison pour faire quelques travaux. Nous y sommes allés hier, nous n'avons plus de pot de peinture de couleur pour les portes, donc je pourrais pas avancer là-dessus aujourd'hui, mais sûrement sur un pan de mur parce qu'on a démarré aussi à repeindre en blanc les pans de mur pour que ce soit tout au propre. Bref. Donc plusieurs petites choses de prévues aujourd'hui, sachant qu'à 18h, je crois que c'est à 18h, attendez je regarde. C'est ça, sachant qu'à 18h je vais au sport, je pense que la journée va déjà être bien remplie. Donc je vais m'y mettre tout de suite, me faire mon petit déj et manger et après préparer les caisses etc. Mais je vais vous montrer tout ça, j'espère que vous ça va, que vous êtes contents de me retrouver pour un vlog un petit peu particulier. Mais j'avais envie de faire ça aussi sur une journée, voir ce que ça peut donner. Donc voilà, on passe la suite de la journée ensemble. J'ai, je
je crois surestimer la capacité de ma voiture. Je crois que je vais pas avoir la place de tout mettre. On va voir ça ensemble, comme ça je vais mettre la voiture à chauffer en même temps. Le joint est gelé. Quasiment tout pu loger, pas tout, mais quasiment. En fait, j'ai peut-être pas surestimé parce que j'ai pu mettre tout ce que j'avais sorti et prévu dans ma voiture. J'ai même pu rajouter une chaise. On est pas mal. Par contre là, la voiture elle est blindée, hein. On peut rien rajouter de plus. Sachant que je voulais emmener Note, je suis contente parce qu'il a même la place de venir, parce que il y aurait plus la place, j'aurais pas pu l'emmener, mais j'essaie de l'emmener avec moi un peu partout où je peux pour attendez, je vous remets mieux. En fait, ce que je vous disais, c'est que j'essaye d'emmener Note un maximum avec moi dès que je peux. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chien que l'on a récupéré en SPA. Et donc, on a dû, pas refaire toute l'éducation, mais lui apprendre certaines choses. Et c'est un chien qui est très sociable. Mais du coup, eh ben, je me suis dit qu'en l'emmenant un maximum avec nous, que ce soit maintenant, ou même quand on l'a eu, ou même par la suite, ça continue en fait de participer à sa socialisation, parce que tout simplement maintenant en plus qu'on a déménagé, on habite dans une maison où nous n'avons pas de voisins. Autant avant on le promenait pour faire ses besoins parce qu'on n'avait pas de terrain et on voyait tout le temps du monde parce qu'on habitait à côté d'un bar, que là maintenant en fait il voit plus beaucoup de monde, etc. Donc c'est vrai qu'on essaye de l'emmener un maximum partout avec nous dès qu'on peut. Là par exemple je vais aller faire des travaux dans l'ancienne maison, donc je vais l'emmener avec moi, comme ça il va revoir un peu ses anciens repères et ça continue, voilà, qu'il voit du monde. Et puis tout simplement continuer à lui comment dire, à ce qu'il écoute, pour continuer de lui apprendre un peu les ordres, style reste au pied, stop avant de traverser, etc. Voilà, c'est des choses qu'il faut pas qu'il se perde, donc ça participe un petit peu à tout ça, puis comme ça au moins il est aussi avec nous en même temps. Voilà, sur ce, moi je vais à l'atelier de ma mère, c'est parti. On est parti le chien? On est parti Note? Allez on y va, c'est parti. Il y a le camion poubelle devant chez moi. Bon je vais attendre que les camions poubelles partent en même temps. Et puis voilà. Les chaises sont posées. Tout ce que j'avais à passer à ma mère c'est passé. J'ai récupéré moi des affaires, un livre et d'autres trucs que mon père voulait me passer. Donc voilà, maintenant let's go à Cultura pour les livres. J'ai le chariot là. Voilà, plein de livres. Donc let's go à Cultura. Il est 11h40. J'ai un peu traîné, mais c'est pas grave. Puis dans tous les cas, Cultura ne ferme pas entre midi et 2. J'ai à peu près une demi-heure de route, donc allez go. On se motive et on est parti. Bonjour. Alors je vous retrouve, il est 14h30 passé, si ce n'est pas bientôt 15h. Je vous retrouve au moment de prendre mon dessert. Du coup j'ai pu déposer les chaises comme je vous l'ai dit. Non, je suis passée du coup à Cultura. Je sais pas si jamais vous êtes dans le même cas, mais en fait ils ne pas qu'ils rachètent les livres, c'est qu'ils vous font un bon d'achat. Moi je pensais que en gros ils prenaient les livres et hop ils me payaient quoi. En fait non. Donc ce qui s'est passé c'est qu'en fait on a scanné tous les livres, il y en a quand il m'a dit oui on les reprend tous, c'est faux, il y a beaucoup de livres qu'il ne m'a pas repris, enfin sur la totalité il m'en a pris beaucoup mais j'en avais tellement que les 3/4 des livres n'étaient pas pris. J'ai fait don de plusieurs livres parce que j'en avais trop, j'en avais marre de me les traîner. En boîte à livres ça prend souvent la flotte quand les portes sont mal fermées et les gens, enfin excusez-moi le terme mais il y a certaines boîtes à livres qui ressemblent plus à des poubelles. Pour dire j'en ai donné à Cultura, apparemment ça part à des associations, enfin j'ai dit écoutez faites ce que vous voulez. J'ai gardé les plus récents que Cultura ne voulait pas reprendre parce que ceux-là je pourrais quand même les vendre, donc voilà. J'ai pu faire du tri. Je suis passée à Decathlon, je me suis pris des bas de sport parce que j'avais que des vieux leggings qui commençaient à faire la tronche, donc voilà, je me suis fait plaisir et j'ai pris des leggings. Après en plus c'était en promo, donc
ça tombait bien. Je fais mon dessert. Ensuite, je m'attaque aux travaux. On rachète des matériaux. Là, concrètement, je peux que avancer, je crois, sur un pan de mur parce que les 3 autres pans de mur sont faits. Donc voilà, je vais pas pouvoir beaucoup avancer, mais je vais avancer sur ce que je peux. Du coup, j'ai pris mon cours de sport à 18 h aujourd'hui, mais je me demande si finalement je vais pas l'annuler parce que je suis fatiguée au possible et j'en ai d'autres. Hein. Je dois encore en avoir 3 ou 4 des cours de sport dans la semaine. Donc voilà, faut aussi que je me repose. Là, après, je renquille sur 6 jours de travail et ensuite... je dois renquiller sur une semaine encore de travail, donc là j'ai besoin aussi de me reposer. Sinon je vais juste tout préparer le matériel de peinture parce que franchement ça m'ennuie quand même d'ouvrir les pots, de sortir les pinceaux, de sortir les rouleaux, tout juste pour un pan de mur en fait. Vraiment ça me... Pour après remettre la peinture, retourner... Enfin franchement il y a quasiment plus de préparation que de peinture, donc je vais peut-être juste préparer la bâche et puis... Enfin tout préparer, scotcher, etc. et protéger. Et puis je pense que ça ira parce que je suis tellement claquée en fait de cette journée. Enfin pas de cette journée mais c'est de la fatigue qui s'accumule. Et là du coup le fait d'avoir pas mal bougé déjà ce matin, je pense que j'ai aussi besoin juste de me reposer. Donc voilà, je pense que je vais préparer. Je vais vous montrer puis je vous ferai un petit bilan après où j'en suis. Et le sport je pense que ça va passer à la trappe. Salut, je vous retrouve, on est aujourd'hui vendredi, je vous ai pris donc pour cette journée, on était lundi, donc quasiment une petite semaine après. Je vous retrouve juste pour vous conclure ce petit vlog qui j'espère vous aura plu. J'ai quelque chose à vous montrer avant parce que je voulais vous le montrer, vu que j'ai pas démarré vraiment d'autres vlogs. Et ben j'ai reçu une commande que j'avais faite pour des choses en crochet qui vont m'être pas mal utiles. J'ai pu, trop bien, commander, je viens tout juste d'ouvrir le colis, plein de petites attaches de porte-clés pour mettre à ce que je fais en crochet. Donc voilà, il me manquait plus que ça à acheter. Des grosses aiguilles. Parce que vu que j'ai commencé à tester un peu la laine chenille, et bah quand il faut faire des coutures ou autres avec des petites aiguilles, et bah ça abîme toute la laine chenille. Voilà un petit peu la taille des aiguilles, donc j'en ai pas mal, j'en ai des encore plus grosses. Voilà un peu, on a quand même des aiguilles qui sont assez grandes, donc puis on en a, je pense que vous voyez elles sont courbées, enfin ça va être pas mal. Puis on en a aussi des plates hein, qui sont très épaisses. Donc voilà, j'en ai acheté, j'ai vraiment acheté les moins chères, mais elles sont en métal, elles sont très bien parce que je voulais pas en plastique. En tout cas, j'en ai toute une petite fiole, donc ça va être pas mal en fonction des tailles que j'ai besoin et tout. Donc voilà un peu l'achat que j'ai pu faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit vlog tout du moins. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!